Cette partie va permettre d'aborder de façon concrète l'intervention brève lors de la consultation non spécifique. L'intervention brève va se centrer sur un objectif qui sera déterminé avec le patient suite au repérage. Le principe de l'intervention brève, élaboré par Miller et son équipe dans les années 90, repose sur l'acronyme anglo-saxon FRAM. F correspond à feedback. Ce temps consiste à restituer au patient l'essentiel de ce qu'il a dit de lui, de ses consommations, de leurs conséquences et de confronter ceux-ci aux recommandations et aux risques connus. Il s'agit de faire évoluer ses représentations et connaissances. R correspond à responsibility. Il convient d'amener le patient à s'approprier le changement et ses objectifs. De manière concrète, lui demander ce qu'il en pense l'amène à s'impliquer. A correspond à advice. Il peut s'agir de donner son avis de médecin, mais il peut aussi s'agir plutôt d'amener le patient à formuler son propre avis, que le médecin pourra alors ensuite soutenir ou essayer de corriger selon le cas. M correspond à menu. Nous verrons combien il est important et uniquement pour le patient qui a du mal à trouver une stratégie adéquate par lui-même, de proposer un menu varié de solutions possibles parmi lesquelles il pourra faire son choix. E correspond à empathie. L'attitude est chaleureuse, compréhensive et sans jugement. Tout peut être entendu et compris, même si on n'approuve pas forcément. Enfin, le S correspond à self-efficacy, qui consiste à valoriser les capacités personnelles du patient, afin de renforcer sa motivation, et ceci ouvre un petit progrès vers le changement. On n'est jamais déçu. Lors de la première consultation non spécifique, au cours de laquelle se fait le repérage, l'indication d'arrêt de réduction des benzos est posée. Le patient est interrogé sur l'ancienneté, les bénéfices et les inconvénients qu'il ressent de ce traitement. Un feedback lui est fait de ses consommations et de son ressenti sur ce traitement, en mettant en parallèle les recommandations et les risques. La question «Qu'en pensez-vous?» souvent formulée permet de l'impliquer dans la démarche et de situer au mieux où il en est par rapport à celle-ci. Nous reprenons les temps suivants de la consultation non spécifique. Le «Qu'en pensez-vous?» amène souvent le patient à évoquer le fait qu'il a bien pensé à réduire ou à arrêter les benzos. Peu d'entre eux sont à l'aise avec ces prises, auquel cas on l'encourage dans ses objectifs. C'est le mieux pour vous et je vous y encourage. Mais parfois, le «Qu'en pensez-vous?» laisse le patient muet ou interrogatif. On conseille alors l'arrêt ou la réduction et on lui demande à nouveau ce qu'il en pense. Selon l'adhésion du patient à l'objectif de réduction ou d'arrêt, un menu lui est proposé. Une consultation spécifique, aujourd'hui ou plus tard, d'en reparler lors du renouvellement de la prescription, une information orale simple ou une documentation. Nous vous proposons 2 vidéos qui suivent cette séquence. La première évoque comment aborder la question, tandis que la suivante évoque comment amener le patient à l'engagement. Le E correspond à empathie. L'attitude est chaleureuse dans une confiance mutuelle avec absence de jugement. Elle n'est ni autoritaire ni culpabilisante. Le S correspond à self-efficacy. Il s'agit ici de renforcer la motivation en soulignant les capacités et valeurs personnelles.